premier livre de cette vidéo où je lis 3 essais féministes est le livre Futur de Lorraine Bastide, le sous-titre Comment le féminisme peut sauver le monde. Donc Lorraine Bastide, c'est une journaliste et militante féministe qui écrit dans ce nouvel essai comment, d'après elle, le féminisme pourrait sauver le monde, mais surtout, et c'est ça qui était très intéressant dans le livre, quel monde pourrait dessiner pour l'après le féminisme. Donc c'est un livre en 5 points. Je ne vais pas vous donner les éléments de réponse, mais elle revient sur un monde qui serait queer, un monde qui serait écoféministe, un monde du coup qui prendrait en compte les animaux, un monde qui abolirait l'hétérosexualité, un monde basé sur le care, et un monde où tous les humains, et notamment les femmes, les enfants, les personnes marginalisées, seraient réparés, donc un monde où on prendrait en compte non plus une justice punitive, mais une justice réparatrice. Donc voilà, c'est un peu ce qu'elle essaye de dessiner dans Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. Donc moi je suis très fan des travaux de Lorraine Bastide. Vraiment, je trouve qu'elle explique très bien à la fois dans ses podcasts la poudre qui sont essentielles pour avoir, comme elle le dit elle-même, des archives du féminisme, des archives des personnes qui militent pour faire avancer cette cause. Dans ce livre, donc, c'est très clair, le propos est très fluide, très simple à comprendre et en même temps hyper bien argumenté. On a des exemples qu'on peut facilement réutiliser pour des débats, des arguments à opposer à d'autres personnes qui ne seraient pas d'accord, des chiffres très simples à retenir. Enfin, vraiment, c'est un guide à mettre entre les mains des personnes sceptiques, mais aussi entre les mains des personnes qui voudraient avoir des billes de réponse, des billes d'éléments à apporter pour contrer des arguments qui ne seraient pas en faveur de ce féminisme-là. Et j'ai bien aimé le découpage en 5 parties, et les 5 points qu'elle aborde qui sont complémentaires et qui permettent de vraiment avoir à la fin cette idée de la société un peu idéale que le féminisme pourrait amener à construire. Notamment à travers la notion des 2 premiers chapitres. Donc là, elle revient très fortement sur la théorie queer, elle revient sur l'hétérosexualité, et du coup, je vous en avais déjà parlé très brièvement dans un vlog, je vous le mettrai en barre d'infos, dans lequel je vous avais présenté le livre de Juliette Drouard, Sortir de l'hétérosexualité, et elle revient dessus. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment elle mêle tous ces éléments du féminisme, tout ça, et de manière aussi limpide en fait. D'autant plus, et je trouve ça très important de le souligner, qu'elle alterne entre essais construits à la française avec des parties, des idées, des conclusions, des sources, elle cite d'autres personnes, elle renvoie en fin du livre, en note de bas de page, à des éléments, des sources, des études statistiques, d'autres livres qui ont été écrits, des thèses sociologiques, etc. Aussi à son podcast, même si elle le fait très brièvement. Donc du coup, c'est pas redondant avec le podcast. Mais en même temps, et c'est ça que j'ai bien aimé, elle dévoile des pans de sa vie personnelle, non pas pour faire étalage de sa vie personnelle, mais vraiment au service de son propos. Et c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant quand elle montre comment, par exemple, son rapport aux animaux a changé grâce au féminisme, ou comment elle montre que des violences sexuelles qu'elle a subies ont influencé sa manière d'être féministe et ce qu'elle veut pour le monde d'après. Et je trouve ça très important parce qu'à la fois, il y a ce point de vue situé, elle, une femme, cis, blanche, etc., riche. Et en même temps, il y a ce point de vue plus personnel qui vient nourrir ce point de vue situé qui est important du coup pour comprendre son propos. Par ailleurs, la société féministe qu'elle décrit pour la suite donne envie. Vraiment, elle donne envie. Donc une société où il n'y aurait plus de binarité dans le genre, dans le sexe, où il n'y aurait même plus en fait ces notions-là. On n'aurait pas besoin de outreperformer un genre pour se sentir intégré.
Et ça serait plus un élément pilier, une fin de l'hétérosexualité, dans le sens où ce système-là patriarcal nous oblige à vivre dans des couples hétérosexuels, à avoir cette charge mentale très lourde, nous oblige du coup à faire des enfants pour reproduire la force de travail gratuitement en plus, etc. Donc c'est cette domination qui va avec la fin du capitalisme. C'est une société aussi du care, dans le sens où on prendrait soin des autres. Donc une revalorisation de ces métiers qui permet de prendre soin des autres, mais aussi prendre soin des autres, ça serait quelque chose de valorisé dans notre société. Du coup, ça serait une société à l'écoute, une société où vraiment l'humain serait au centre et non plus d'autres injonctions comme l'argent dans notre système capitaliste. Une société, donc je vous l'ai dit, avec de la justice restauratrice ou réparatrice. L'idée d'écouter les victimes, d'avoir conscience de ce qu'elles veulent, de savoir comment on peut les aider à aller au-delà de ce qu'elles ont vécu, ou pas d'ailleurs si elles ne le veulent pas, et non plus juste punir, mettre à l'écart les auteurs et autrices de violences qui, en fait, on le sait, ça ne fonctionne pas. Et également, du coup, cet écoféminisme qui, moi, me parle et me concerne énormément, avec la place des animaux dans notre société, qui aussi, si on arrête d'avoir une binarité de sexe, de genre, qui est déjà très... qui est remise en question, en fait, qui n'existe pas et qui est un construit social. Alors du coup, on déconstruit aussi, on peut déconstruire la binarité homme-animaux. Et que toute vie est bonne à pleurer, à être vulnérable, à être respectée, c'est quelque chose d'important aussi dans le féminisme. Et en fait, le féminisme, ça englobe ça et ça permet de comprendre et d'avoir cette empathie-là envers les non-humains, si on pourrait le formuler ainsi. Et donc voilà, donc moi je me suis vraiment retrouvée dans ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille vivement. Et le tome 1, l'essai qui précède Futur, donc c'est Présente. Et dans Présente, elle décrit du coup la société actuelle et notamment elle explique, elle revient sur les mécanismes qui montrent que les femmes en fait sont dominées dans l'espace public et cette domination va du simple fait de ne pas avoir d'espace pensé pour les femmes à un espace qui met en danger les femmes avec notamment les agressions sexuelles, les viols, etc. Et donc c'était pareil, Présente, c'était aussi très limpide, etc., très bien sourcé, un mélange entre vécu personnel et de la recherche universitaire, etc. Et c'est pareil pour Futur. J'ai préféré quand même Futur. Donc ouais, si vous n'écoutez pas Lorraine Bastide, c'est La Poudre, disponible sur Spotify. Et donc, ses livres Présente et celui-là, Futur. Le deuxième livre que j'ai lu dans cette vidéo, où je lis 3 livres, 3 essais féministes, c'est La culture de l'inceste, dirigé par Iris Bray et Juliette Roy. Donc c'est un recueil de plusieurs textes écrits à la fois par des militants, militantes et des chercheurs, chercheuses sur l'inceste et plus particulièrement sur cette culture de l'inceste. Donc c'est plusieurs articles qui font au maximum une quinzaine de pages qui visent du coup à expliquer pourquoi on peut parler de culture de l'inceste en faisant le parallèle avec la culture du viol qui est un concept qui est plus connu ou médiatisé dans notre société. Donc la culture de l'inceste, c'est l'idée qu'il y a un système de normes, notamment culturelles, sociales, etc., qui vise à instaurer une domination à la fois sexiste et à la fois agiste. Donc agiste, c'est une domination en termes d'âge. Les adultes dominent dans notre société et donc un rapport de force, un rapport de domination, qui dépasse en fait le cadre de l'autorité sur les enfants. Ou alors sur les personnes qui sont considérées comme des enfants, des mineurs. Et donc cette intersection entre sexisme et agisme
met en avant cette culture de l'inceste dans laquelle en fait on retrouve une domination à la fois des adultes et plus particulièrement des hommes, même s'il y a des femmes aussi qui commettent ces incestes, sur des personnes infantilisées, sur des enfants, sur des mineurs. Et donc le texte, les recueils de textes montrent bien en fait cette imbrication, cette intersection entre ces deux rapports de domination qui forment en fait cette culture du viol. Et donc cette culture de l'inceste, on la retrouve de partout, que ce soit au cinéma, et c'est en ça que le texte d'Iris Bray est assez incroyable. Elle montre qu'à travers la littérature, à travers le cinéma, on retrouve cette culture de l'inceste, elle est très présente, on la voit et en fait on la nomme pas parce que ces rapports de domination sont tus. C'est aussi ça qui fait la domination par le silence, mais également on ne les considère pas comme des rapports de domination. Ça reste des rapports glorifiés. Par exemple, dans le cinéma, c'est des relations amoureuses, alors que c'est en fait des incestes, etc. Et donc voilà, donc les articles, il y a eu plusieurs champs. Il y a notamment la sexualité, les sites pornographiques, le cinéma, rapport aussi entre comment le ou la psychothérapeute peut aider le ou la victime d'inceste à en parler ou pas, etc. Donc ça balaye un sens très large. L'article qui m'a marqué, c'est celui de Dorothée Ducy, qui est une anthropologue. Et elle est connue parce qu'elle a entre autres écrit Le berceau des dominations. Et elle remet en question les thèses des anthropologues, donc Claude Lévi-Strauss et Maurice Godelier, sur le fait que l'inceste soit le tabou ultime, celui qui va structurer les dominations, etc. Et qui soit partout un tabou. Et elle remet que ça en rappelant des chiffres. Un enfant sur 10 est victime d'inceste. Donc en fait, c'est pas un tabou. Ce qui est tabou, c'est d'en parler. Et ce qui est tabou aussi, c'est de condamner les coupables. Donc elle revient sur ça. Et pour moi, c'était l'article le plus intéressant et qui m'a du coup donné envie de lire Le berceau des dominations. Après, cette succession d'articles fait que le livre est très redondant, notamment sur expliquer qu'est-ce que c'est que cette culture de l'inceste. C'est un peu dommage parce qu'au lieu d'approfondir certains thèmes ou certains mécanismes qui seraient en fait fondamentaux, on revient systématiquement sur ce qu'est l'inceste et ce rapport, cette intersection entre sexisme et racisme. Donc c'est intéressant parce que déjà ça enfonce un peu le clou et on sort de là, on est vraiment convaincu avec un argumentaire premier à développer sur cette question-là. Donc ça c'était intéressant. J'ai trouvé que les articles étaient inégaux. Voilà, je vous ai présenté l'article qui m'a le plus plu ou intéressé et d'autres articles qui m'ont beaucoup moins intéressé. Et dernier point, le livre se conclut par une fiction écrite à, je ne sais plus, 4 ou 5 personnes, écrite par 4 ou 5 personnes. Et donc, c'est l'histoire d'une enveloppe et de personnes qui racontent leur trauma. Et même si la métaphore était intéressante, j'ai pas été non plus happée par cette fiction. Donc pour moi, c'est un bon livre d'entrée sur le thème de l'inceste, si vous y connaissez rien, mais c'est pas un livre révolutionnaire sur ce qu'est l'inceste. Mais en même temps, et c'est ce que disait Juliette de Roar à une conférence dont je vous avais déjà parlé avec Lorraine Bastide, il n'y avait pas de livre qui existait sur la question et il n'y avait pas ce travail-là, ce travail collectif en France sur la question et un travail collectif abordable pour n'importe qui. Donc ça, c'est intéressant et c'est bien d'avoir cette première pierre-là pour commencer encore ce travail qui débute de mise en lumière de ces processus-là autour de l'inceste. Et du coup, le troisième livre que j'ai lu pour clore cette vidéo, je lis 3 essais féministes, c'est La Révolution amoureuse de Carol Herrera Gomez, dans la collection Le cœur sur la table. Donc je vous ai déjà présenté pas mal de livres. Donc c'est un petit livre, il va faire, je vais arriver, 143 pages précisément.
Il est très joli en plus. Donc, Carol Herrera Gomez, c'est une militante espagnole, une chercheuse aussi espagnole, pardon, qui travaille sur ces questions donc de l'amour. Et elle propose dans cet essai 22 points, de déconstruire nos relations amoureuses et les mythes qu'on a hérités de la littérature, du cinéma, etc. Donc c'est assez intéressant si vous n'y connaissez rien, mais ouais, j'ai trouvé que ça cassait pas trois pattes à un canard, dans le sens où c'était assez redondant, assez entré dans la matière, et du coup pas assez détaillé, pas assez fourni, pas assez radical pour moi. Après, sur ce thème de la révolution amoureuse, c'est un peu la thématique du moment en ce moment, et du coup j'ai lu l'essai de Mona Chollet, et du coup celui-là complète bien l'essai de Mona Chollet, mais j'ai lu aussi des essais beaucoup plus radicaux, comme celui de Tal Madesta, Désirer à tout prix. Et lui, je le trouve moins radical, et pareil, j'ai écouté Le cœur sur la table, et je pense que Victoire Toyon s'inspire beaucoup de ce que peut dire Carol Herrera Gomez, et voilà, il y a du temps qui est passé, je l'ai eu peut-être trop tard entre les mains, ou trop tard dans mes réflexions, mes avancées sur le sujet, et pour que je trouve ça très, très novateur. Après, c'est hyper intéressant de relire des choses un peu plus simples, d'avoir des arguments pour parler de ça à des personnes qui n'y connaissent rien, donc ça c'est bien. Je cherche le sujet. Il y a des thèmes comme revenir sur l'amour absolu, inconditionnel et éternel, le mythe de la transformation grâce à l'amour, le fait qu'il y ait des donjons et des Doña Inés, donc des filles qui veulent transformer les garçons, et les bad boys vont se transformer par la magie de l'amour, etc. Sur le fait des guerres romantiques, sur le fait de se séparer, etc. Voilà. Et il y a des propositions pour avoir des relations amoureuses plus féministes, moins violentes, qui ne seraient pas basées sur la domination, etc. Donc c'était intéressant, mais assez redondant, et sans plus de choses incroyables que je vais garder en tête pour moi. Mais du coup, encore une fois, si vous ne savez pas commencer à réfléchir sur ces sujets, ou si vous en êtes au début, c'est un bon livre sur la question. Et puis c'est toujours la collection sur la table que j'aime particulièrement. Donc du coup, dans cette vidéo, je lis 3 livres, 3 essais féministes. J'ai adoré, pour faire une conclusion, le livre de Lorraine Bastide, Futur, et les 2 autres, La culture de l'inceste, dirigée par Iris Bray et Juliette de Roard, et La révolution amoureuse de Carol Herrera Gomez, m'ont intéressée. C'était des choses que j'aime bien lire, redécouvrir, avoir d'autres manières de penser le problème, d'avoir d'autres arguments. Mais pour moi, il m'a manqué des éléments plus novateurs ou plus radicaux en termes de ce que moi je connaissais et où j'en étais dans mes réflexions sur le sujet.